Chose due, ça se passe en direct sur le plateau de la matinale week-end. On retrouve l'ami Cyril et nous allons parler de miel, bien évidemment. Vous connaissez tous cette chanson qui nous a accompagnés, peut-être même d'ailleurs les matinales de vos enfants, petits-enfants. Maya l'abeille et Cyril, pourquoi Maya l'abeille? Cette petite abeille du nom de Maya, elle se fait de plus en plus rare dans nos campagnes et dans nos pays. Et le miel, c'est ultra important, elle sert à la pollinisation. Et en ce moment, Solène vous annoncez du temps qui n'est pas très froid. Alors rien ne vaut un bon grog avec du miel et du citron. Ça va être bon pour la gorge. Et sachez qu'à Paris, il y a ce qu'on appelle du miel urbain. Donc c'est du miel qu'on retrouve sur les toits de Paris. Et notamment de l'Assemblée nationale. Et de l'Assemblée nationale, exactement. Là, c'est au Luxembourg. C'est le plus vieux rucher école de France. Et à Paris, il y a à peu près 800 ruches. Et moi, je vous emmène sur le toit de l'hôtel Renaissance. On va découvrir les ruchers qui sont avec une vue magnifique sur les toits de cet hôtel. Et on produit là-bas environ 40 kilos de miel par ruche. Donc ça m'a donné une bonne idée pour vous faire déguster du miel d'exception. Alors l'association qui cherche ça, c'est une association à but non lucratif. Elle nous a fourni vraiment le miel en rayon. C'est comme ça qu'il est le meilleur. Ça s'appelle le miel en rayon parce qu'on dirait un essaim. Voilà, exactement. Eh bien non, c'est un rayon parce qu'il est directement dans son rayon. Alors vous avez deux miels différents. Vous, Christophe, vous avez un miel qui est plus foncé. C'est le miel d'hiver. Et le miel le plus clair, c'est vous, Chloé, qui l'avez. Et le miel le plus clair, c'est un miel de printemps. Les abeilles, elles sont hyper organisées. En fait, elles rangent leur miel en fonction de saison et elles les classent par catégorie. Alors, vous y allez directement avec la cuillère. Tenez, allez-y. Que le miel parisien est moins pollué même que les autres miels. Exactement, parce qu'on n'a pas d'épandage. Voilà, goûtez et ça goûte. se mange comme ça. Voilà. Et là, vous allez avoir la quintessence du miel. Et tout ça, bien évidemment, pendant que vous vous régalez devant nos amis, ça m'a donné l'envie de vous faire des recettes à base de miel. Et la première recette qui fait beaucoup de miel. Oui. Alors si vous mangez de la cire, c'est pas très grave parce que c'est très bon pour l'estomac. C'est vraiment un pansement intestinal. C'est une première, je n'avais jamais goûté, effectivement. Vous appelez ça comment déjà? Alors ça s'appelle du miel en rayon. En rayon. Et oui, comme ça, on en connaît un rayon sur le miel. Oups. Oh là là. Ça, c'était placé. Allez, je vous propose une recette sucrée tout de suite avec du miel. Je vous propose de commencer par un nougat glacé, parce que le nougat, franchement, c'est dans la composition le miel est dans la composition du nougat glacé. Donc vous faites un caramel dans lequel vous intégrez des noisettes ou des amandes, des pignons. Et après, vous allez faire une meringue italienne. Donc vous battez des œufs en neige et puis vous intégrez du miel très chaud dedans. Vous faites une chantilly et après, on va associer les deux. Vous voyez, c'est assez simple à faire. Donc on va mettre la chantilly et la meringue italienne au miel ensemble. On va intégrer nos amandes caramélisées, nos noisettes caramélisées dedans et vous laissez prendre au frais et vous avez votre nougat glacé. Alors la bonne idée, c'est d'intégrer quelques petits morceaux de fruits rouges dedans parce que ça donne un petit côté gourmand, frais. Belle déco. Et on goûte, on déguste ça? Alors, on peut déguster. Alors là, on est en direct sur le plateau. Il est un petit peu chaud, mon nougat glacé. Il est en train de voyager. Et après la matinale, Solène, on va le goûter, je vous promets. Et puis, alors, pour ceux qui sont bec salé, eh bien, je vous propose de faire une sauce. Et cette sauce au miel, elle est très simple à faire à la maison. Pendant que vous, sur le plateau, vous allez le faire, et vous, à la maison, j'espère que vous allez la faire. Je vais vous montrer comment on la fait. Alors, vous allez prendre des lentilles. On va faire une salade de lentilles. Donc, les lentilles, vous allez les faire cuire. Une fois que vos lentilles, elles sont cuites, eh bien, vous allez prendre du miel. Dedans, vous allez rajouter du curry, du jus de citron et après un peu d'huile d'olive. Et ça vous fait une sauce qui est absolument délicieuse. Allez, je vous montre très rapidement avec du miel d'exception. Hop, on met le miel dans sa saladier. On rajoute du jus de citron. Moi, j'ai pris du citron bio directement. Comme ça, vous voyez, c'est très simple à faire. Un petit peu de curry. Et vous terminez par de l'huile d'olive. Et vous restez plus qu'à... L'huile d'olive que vous avez apportée sur le plateau est exceptionnelle d'odeur et de goût. C'est une huile d'olive grecque. Hein. Là, pour cette sauce, vous avez que des produits d'exception. Et puis, c'est un peu de la cuisine du placard, parce que les lentilles, c'est ce qu'on a généralement tous dans son placard. Très bon pour ce midi, très belle idée. Bah oui, c'est une très bonne idée. Et puis, on va faire un accord mévin, si vous le voulez bien. Ça serait bien. Bah oui. On aime bien dans la matinale. Et ce que je vous propose, en fait, c'est... Vous connaissez tous le cubi, et maintenant, on parle de box, parce qu'il y a des sociétés qui font du vin en container, on appelle ça des box, de haute qualité. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis surtout, j'étais chez Maison et Objets hier, et je vous ai rapporté un petit conservateur. Alors c'est très mignon, ça s'appelle une boule, et c'est un rafraîchisseur de vin. Donc si vous avez un vin de mauvaise qualité, là moi mon vin il est de bonne qualité, le packaging est beau, mais vous pouvez cacher votre contenant, vous le mettez dedans et vous avez un rafraîchisseur. Effectivement, et ça vous permet, avec le bec verseur, et comme ça vous installez directement votre cubi. Voilà. Alors, ça c'est un produit qui va faire, à mon avis, fureur. Alors je vais essayer de vous le faire en direct.
Hop, en été. Regardez, ça marche et ça. Je vous ai mis du jus d'orange parce que. Voilà, on précise nos amis bien du évidemment qu'il ne CSA s'agit pas de vin, mais du jus d'orange. Voilà. Si vous êtes chez vous, bien évidemment, essayez de changer, de mettre autre chose que du jus d'orange. Quoique, Exactement. 7h49, c'est quand même l'heure encore du petit déjeuner, peut-être trop tôt pour attaquer vin et autres alcools. Juste petite précision, parce qu'on se retrouve tout à l'heure bien évidemment, Oui. importance quand même sur la qualité du miel. Oui, alors là, c'est vraiment du miel vraiment français qui est fait à Paris. L'association, elle s'appelle Biapi Miel de Paris, donc c'est vraiment un but non lucratif. Et regardez bien vos étiquettes quand vous achetez du miel, parce que vous allez avoir des surprises. C'est-à-dire Prenez la majorité des miels qui sont vendus en grande surface, vous voyez, hors Europe ou de la communauté européenne. Et les normes sanitaires et les normes en termes de pesticides ne sont pas les mêmes qu'en France. Donc allez voir les apiculteurs, allez voir les ruchers et allez visiter ces fameux ruchers de Paris, parce qu'ils sont disposés au Luxembourg, à la Bastille, à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, mon Cyril. On se retrouve tout à l'heure. Oui. Et bien évidemment, l'ensemble des recettes, des conseils, des produits sur la qualité des produits, on le retrouve sur votre site. On va continuer dans le petit déjeuner. Vous allez voir, c'est tout de suite. Votre programme avec